Et nous revoici, pour les fameux exercices. Pousser avec la jambe gauche, descendre sur la jambe droite. Pousser avec la jambe droite, descendre sur la jambe gauche. Et vous avez ainsi ce mouvement de rotation qui doit commencer à devenir naturel. Vous sentez la torsion, vous descendez. Vous sentez la torsion, vous descendez. Torsion, descendre. Torsion, descendre. Et ainsi, on monte d'une jambe, j'amplifie le mouvement exprès. C'est ce mouvement-là, tranquille. Faisons attention d'avoir toujours l'espace entre les genoux, qui est très important. Parce que si on commence à mettre... Tu te rends compte, c'est déjà fini. On va voir s'il y a l'autre. Non. Bah, c'est lui qui s'en va. Bah, je suis désolé, les amis. C'est vraiment pas facile ce matin. Est-ce qu'on y est là? Ah, on y est là. Alors. Voilà. Une fois que nous avons fait ceci, on va pouvoir monter, descendre. Descendre avec les genoux, tourner les paumes, pousser avec les mains, pousser avec les genoux. Vous lâchez avec les genoux, vous montez avec les mains. C'est une manière d'accompagner le mouvement. Ce mouvement-là, vous le retrouvez bien sûr au commencement. Lorsque vous arrivez ici, vous descendez sur la jambe, tournez le pied droit, les mains partent en bas, vous poussez avec la jambe gauche et vous avez les bras pour saisir la queue de l'oiseau. La main gauche descend. Droite, ça ramène la jambe gauche. Et vous faites le pas. Vous descendez sur la jambe gauche. Et en même temps que vous descendez, vous tournez le poignet de la main gauche. Et vous êtes appareil. Lorsque vous êtes appareil, vous oubliez la main gauche, la main droite. Vous faites le pas. Le poignet de la main droite. Le premier, on tourne la main gauche. Le deuxième, la main droite. Vous reconnaissez la position. Tirez. Contact. Pressez. Les mains se séparent, les poignets tournent. Et on pousse avec la paume repoussée. Lorsque vous êtes là, les mains s'éloignent. Vous oubliez la main gauche. La main droite tourne pour trancher. Et vous allez arriver ici, dans le coin, au sud-ouest. Vous sentez la torsion ici? C'est cette torsion qui va emmener le pied. Vous avez donc la main qui arrive. Et lorsque la main arrive, elle entraîne le pied pour aller dans l'angle. Lorsque vous êtes dans cette situation inconfortable, vous poussez avec la jambe gauche pour tourner le talon,
du pied gauche. Vous ramenez donc le pied gauche contre la cheville droite. Le bassin, vous posez. Et vous avez fait votre demi-tour. Voilà, c'était un petit résumé de ce qu'on a vu pour faire le fameux demi-tour. Ce demi-tour, on va arriver donc au simple fouet. On a vu comment ça se passait pour le simple fouet. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, maintenant qu'on commence à capter le demi-tour avec le pied droite qui tourne sur le talon et qui est emporté par la main qui va dans l'angle. Lorsqu'on arrive à ça, on arrive au simple fouet. Et la figure après le simple fouet consiste à faire l'autre demi-tour. Parce que nous avons vu le demi-tour à gauche pour aller faire le simple fouet. Et maintenant, on va faire le demi-tour sur la droite. Ce qui veut dire on le fait un demi-tour à gauche et un demi-tour à droite. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, c'est une histoire de pas. Je peux vous le faire. Je vais vous le faire. Alors, je vais vous montrer comme ceci. On va peut-être juste un ou deux petits résumés. En haut, donc, c'est le simple fouet. Vous avez vu la vignette, c'est le simple fouet. Et lorsqu'on est comme ceci au simple fouet, le but est de faire, bon, la flèche, elle n'est pas juste, mais de faire un demi-tour, dans l'autre sens, mais demi-tour. Gauche, droite. Alors, comment est-ce qu'on coordonne les pas? Je veux juste rappeler à tout le monde le pas de l'arc. Un pied qui va tout droit et l'autre pied à 45 degrés. Une petite largeur entre les deux. Voilà pour un petit peu ce qu'on va faire. Alors pour vous faire, je vais vous faire la démonstration qui est juste dans le bon sens. C'est-à-dire, au départ, vous allez voir comme ceci. Après, je le ferai dans l'autre sens. Vous ferez donc ici au simple fouet. Et là, vous devez donc faire ce fameux demi-tour. Je montre les bras. On fera le travail des jambes. On descend sur la jambe droite. La main vient contre le cœur. La main gauche qui se tourne et va fondre l'air. Donc là, il fait une fois de la main droite. Main droite. Main droite. Main gauche. Ceci pour expliquer que le mouvement ici, c'est le poignet tourne et entraîne la main qui entraîne le pied. Et lorsqu'on veut faire de l'autre côté, c'est le poignet gauche qui tourne, qui va dans l'angle et qui amène le pied. Voilà. Une fois que vous êtes dans l'angle, on se retrouve dans la même position. Vous poussez. Et là, il y a un nouveau geste qui arrive. Vous avez la main droite en haut sur l'épaule. Et vous lissez votre bras, votre avant-bras. Et maintenant que vous lissez, vous ramenez la main. C'est pour, on admet que quelqu'un vous attrape par le poignet. Et en faisant comme ceci, vous décrochez. Ça peut être par en bas ou ça peut être par en haut. Et une fois que vous avez fait ceci, poussez, on verra les mouvements avec les jambes. Et ensuite, les deux poignets tournent
Et là, vous vous retrouvez dans la position de lever les mains. Lever les mains, c'est une nouvelle position officielle. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains ici. Vous l'aurez en vignette. Voilà. Levez les mains. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les pas pour faire le fameux demi-tour. On a vu aujourd'hui les bras, hein. La main qui se tourne et qui va fondre l'air dans l'ongle, qui provoque la torsion. Et on fait le même mouvement avec la main gauche pour aller dans l'ongle, qui provoque la même torsion, mais de l'autre côté. On y est. Alors, je vais quand même... Alors, maintenant, donc moi, j'ai fait le demi-tour. Je vais vous montrer les pieds, comment est-ce que ça se passe. On prend donc le pas de l'arc. Toujours le même fameux pas de l'arc. Je vais mettre le chat. Voilà. On va avec le pas de l'arc. Je vous propose également d'oublier un petit peu les mains et de les passer sur les cuisses. Et on va se concentrer sur ce que font les pieds. Lorsque vous descendez sur la jambe droite, le pied gauche tourne pour rejoindre le pied droit. Vous remarquez que et qui est juste. Lorsque vous avez mis votre pied juste là, toujours en faisant attention à l'écart entre les genoux, c'est le plus important, vous poussez avec la jambe droite, vous arrivez à remplir la jambe gauche, et en descendant sur la jambe gauche, vous accoudez avec le bassin, votre pied tourne directement sur la pointe. Jusqu'à présent, on a vu le pied qui tournait sur le talon. Et maintenant, on est en train de voir que c'est à nous de choisir, enfin c'est la figure qui va décider, qu'il y a possibilité, en poussant de la pointe des orteils, de décoller le talon gauche, et que le talon gauche est emmené sur la descente. Je vais mettre un petit peu plus haut, comme ça on peut voir la coordination avec le bassin. Là. Hop. Une fois que c'est fait, que votre pied est placé, la ligne, hein, de la bonne ligne droite, vous ramenez la jambe et vous pouvez faire le fameux pas de l'arc. Voilà. Les centimètres carrés sont chers dans la caravane, hein. Alors, je vais le faire. Maintenant, je vais le faire plusieurs fois. Gauche-droite, droite-gauche. En essayant de vous montrer qu'il y a une fluidité dans ces mouvements de pas. On voit comme ça, c'est bien? Ouais. Parfait. Mais les pieds, moi, j'ai pas d'écran. On est bien comme ça. Oui, comme ça. Je peux même encore avancer un peu. Voilà. On est donc le pas de l'arc. On regarde l'est. Et on va faire le demi-tour. Vous poussez avec la jambe droite.
Vous décollez le pied. Là, donc, c'est sur le talon qu'on décolle. La main arrive, on traîne le pied. Et là, pour entraîner le pied, il faut pousser avec la jambe gauche. On pose le pied dès que les gros orteils se rencontrent. On descend sur la jambe droite en poussant avec le pied. Et là, vous voyez, ça tourne sur la pointe. Hop. Vous poussez avec la jambe droite, ça ramène le pied gauche. Vous devez tourner le genou direction où vous avez posé le pied. Vous avez qu'à écarter, poser, talon, ligne, surface, et vous vous retrouvez dans le pas de l'arc à 180 degrés. Maintenant, on pousse avec la jambe gauche. On descend sur la jambe droite. On tourne avec le bassin, ça amène le pied. C'est la main donc qui emmène le pied. Vous poussez, descendez sur la jambe gauche que vous venez de remplir. Poussez avec la pointe du pied droite. Ça décolle. Vous ramenez. Vous écartez le genou. Et vous posez talon, ligne, surface, direction est. Vous avez fait 180 degrés. Et on recommence. On pousse avec la jambe droite. La main fait tourner le pied. On pose. Descendre sur la jambe droite. Pousser avec la jambe gauche. Ramener le poser, talon, ligne, surface. Direction ouest. Et on refait un demi-tour. Pousser avec la jambe gauche. Descendre sur la jambe droite. Les gros orteils se rencontrent. On pose la surface du pied gauche. On descend sur le pied gauche qu'on vient de poser. Sur la descente, ça décolle le talon droite. Avec le bassin, ça tourne. On finit de pousser sur la jambe gauche, ça ramène le pied. On écarte avec les cuisses. Pose, talon, ligne, surface. Et on remplit le pied droite. Fait 180 degrés. Bien. Alors, je sais pas comment se passe maintenant les... Ça a l'air d'aller la connexion, ça lag. On a perdu tout le monde. Non. Ah ben. Allez, 11h23. On a fait la moitié. Moi, je me disais bien, on a fait la moitié, c'est le moment de faire une mini pause. Eh oui. Ah, ça commence à se corser, hein. Mais c'est fait pour. Maintenant, vous verrez, ça va aller très bien. Alors, le temps que je me retrouve ici à finir la dernière petite goutte de café, je vais vous remettre les petites photos. Alors, et je vais pouvoir vous commenter avec. Alors, c'est ici. Tout le monde connaît le commencement maintenant. Je vais me mettre là. Tout le monde connaît le commencement. C'est-à-dire que ici, c'est la position de départ, les pieds écartés de la largeur des épaules. Une fois que vous avez fait cela, vous avez fait donc... vous avez fait le premier pas. Et vous vous retrouvez à faire les 4 forces. Hein. Donc pareil. Tirer en arrière. Presser. Et repousser. Une fois que vous avez repoussé, on sait qu'on va faire le fameux demi-tour. C'est là où on fait le premier demi-tour avec les pas. 180 degrés. Simple fouet. Simple fouet. Vous vous retrouvez dans le pas de l'arc. Et
on fait l'inverse. Hop. On refait demi-tour. Et on se retrouve dans le pas de l'arc. 180 degrés. On fait demi-tour. Pas de l'arc. Voilà. Ça, c'était pour faire un petit récapitulatif des... Bonjour le top, comment tu vas? C'était un petit récapitulatif par image pour montrer qu'on est bien dans une suite de figures, que ces figures, elles vont dans un sens qui n'est pas inventé, et qu'une fois qu'on est dans le bon sens, on doit aller dans l'autre sens pour que, lors de l'enchaînement, une fois qu'on a fait un exercice à droite, on le fait à gauche. Une fois que c'est à gauche, on le fait à droite. Et rien que ça, pour le cerveau, qu'est-ce que c'est bien. Parce que quand vous faites dans votre côté où vous êtes bien, votre cerveau, il lâche l'affaire parce que ça devient un automatisme. Mais dès que vous êtes à l'opposé de du côté où vous êtes bien, que vous soyez gaucher ou droitier, alors, c'est à ce moment-là que, quand vous faites ce côté qui n'est pas le vôtre, vous arrivez à devoir vous concentrer. Tant mieux, bonne nouvelle, Wid. Tu pourras te détendre après la petite séance. Donc, nous en sommes à bien comprendre que le moment de paix, de repos et d'enlever les pensées parasites, c'est super intéressant quand vous devez motiver votre esprit, votre conscient, votre subconscient pour arriver à savoir la gauche, la droite, ça monte, ça descend, je respire. Et quand on rentre dans cet automatisme, on se rend compte que dans son premier cycle, permet vraiment de s'évader, de créer cette fameuse bulle qu'on arrive à créer autour de soi, où on maîtrise les mouvements, son corps, la respiration. Parce que la respiration, j'en ai parlé qu'une seule fois, mais elle est essentielle pour la suite. Allez, je vais maintenant... On a vu le demi-tour pour les pieds, pour les pas. Maintenant, puisqu'on fait un petit peu un mixte des deux, j'avais dit que je viendrais me mettre comme ceci. On va donc reprendre. On va donc reprendre le simple fouet, là. Le simple fouet que je vais mettre ici. Voilà. On en est donc au simple fouet. Prenez le pas de l'arc. Prenez le pas de l'arc. Bien descendre, bien plier les deux genoux. Les genoux partent direction la pointe des pieds. On contrôle son espacement du genou, pas celui qui fait comme ça, puis pas celui qui part comme ça. Et là, petite bascule du bassin pour être bien. Voilà. On en est à la petite bascule du bassin pour être bien. Actuellement, le bassin, pour bien coïncider avec la position, le bassin, il est au milieu, ce qu'on appelle en position intermédiaire. Je vous propose d'apprécier cette position intermédiaire. Vous avez donc le pas de l'arc. Et on se rend compte que si on veut maintenir cette position intermédiaire, elle n'est pas agréable. Et ça vient uniquement de la direction du bassin. Pour la rendre agréable, vous tournez le bassin sur la gauche. Toujours vous contrôlez les genoux. Vous poussez un petit peu avec la jambe droite et vous descendez sur la jambe gauche. Votre bassin va, bien sûr, on a tous nos restrictions, mais le bassin doit avoir cette petite tension qui lui dit « t'es droit, t'es là ». Et on sent que derrière, du coup, avec la rotation du bassin, ici, voilà. Maintenant qu'on a bien cette position du pas de l'arc,
On fait le même exercice que tout à l'heure. On pousse avec la jambe gauche et on descend sur la jambe droite en n'oubliant pas cette petite rotation du bassin. Bien. Et si je vous fais faire cela, c'est parce que maintenant ça va être coordonné avec les bras. Maintenant, vous prenez la main gauche et vous la mettez. On va faire le mouvement. On va le décomposer. Voilà. On est un peu plus de poids sur la jambe avant, sur la jambe d'appui. Vous prenez la main gauche. Qui au niveau levier, c'est vraiment pas sur le. On sent que c'est pas la bonne position. Maintenant, prenez votre main et mettez-la comme ça, comme si vous alliez serrer la main de quelqu'un. Ah, on sent que ça tombe. C'est mieux, c'est mieux. Là, on peut détendre l'épaule, plier légèrement le coude, légèrement ou beaucoup. Hein, ça vraiment, chacun a son angle de prédilection pour le coude. Et lorsque vous avez serré la main, la sensation de déclic, c'est lorsque vous mettez la main je sais comment on appelle ça. En fait, c'est tranchant en avant. Et là, en faisant cette position tranchante, vous avez ça. Très important de maintenir les doigts. Et maintenant que vous avez cette position avec cette courbure du poignet, vous sentez qu'il y a une force ici. Là, la force, elle va pas être dirigée. Elle peut être dirigée comme ça, bien sûr. Mais là, la force, elle va être dirigée en avant. Alors, vous pouvez passer d'une jambe à l'autre. Lorsque vous êtes sur la jambe d'appui sur la droite, votre bras est contre le cœur, votre main, et que vous avancez, ça s'avance. La main dans cette position-là demande vraiment un effort ici au niveau de la tension. Alors même si c'est comme ça va aussi. Hein. Voilà. Et là, la main ici, elle avance. La main gauche ne fait que ça. Elle avance. Maintenant, que fait la main droite? La main droite, lorsque vous êtes ici sur la jambe droite, la main facile, ça c'est facile. Vous êtes sur la jambe droite, vous prenez la main droite et vous la mettez sur le cœur. Lorsque vous avancez, souvenez-vous, la main gauche, qu'est-ce qu'elle fait? La main gauche, elle avance. Eh bien, si la main gauche, elle avance, la main droite, elle, va sur le côté. C'est tous ces automatismes que l'on prend, que là, au moment où la main elle est sur le cœur, et elle vient amener la paume de côté. Bien garder le petit angle du poignet, avoir un super angle ici du coude. Le coude tendu, c'est en tout cas pas bon, il vaut mieux l'avoir même très comme ça, et qu'on soit agréable dans cette position. Vous l'avez la position comme ceci avec la gauche, la jambe en avant, toujours sur le pas de l'arc.
Vous poussez avec la jambe droite, avec la jambe gauche. Lorsque vous poussez avec la jambe gauche, la main s'éloigne et se retrouve ici. Bien. On se le fouet là. Là, on va pouvoir aller maintenant jusqu'à la fin de la figure. Je récapitule donc. Vous êtes tous dans le pas de l'arc là. Le pas de l'arc là en haut, c'est très important. Vous êtes dans le pas de l'arc. La jambe d'appui, c'est la jambe gauche. La jambe droite est derrière. Elle sert. On sait qu'on va passer d'une jambe à l'autre. Premier mouvement du simple fouet. Vous allez voir que tous les mouvements vont se coordonner. Les mains, vous êtes en appui sur la jambe droite. Le genou fléchi. Les mains arrivent, se rencontrent. Lorsque les coudes s'écartent, les mains tournent. Les mains montent vers le ciel, les coudes s'écartent. Les deux mains descendent. Vous avez la main droite qui vient avec la paume et la main gauche qui vient directement en protection devant et en lame. Bien, c'est cet exercice-là qu'il faut maintenant intégrer, car lorsque on a appris à faire le demi-tour d'un côté, on sera censé arriver au simple fouet, juste et du premier coup. Donc, voilà l'exercice maintenant à faire d'ici demain et qu'on reprendra demain. Le pas de l'arc, le poids, le bassin dans l'ongle, les bras pendants, les mains se rejoignent, les coudes s'écartent, se plient, la main arrive pour faire le point, on pousse aussi avec la jambe droite, hein. On est tout en haut, et lorsqu'on redescend, les coudes se plient, et les deux mains viennent prendre leur position de départ. On revient sur la jambe. On fait toujours attention à l'écartement des genoux, pas que les genoux partent à l'intérieur. Les bras balancent, hop, les mains se rejoignent, les coudes s'écartent, les mains tournent sur elles-mêmes, les coudes se replient. Quand la main passe au visage, on pousse avec la jambe droite et on écarte les coudes. On tourne avec le bassin. Et là, on est en appui sur la jambe avant gauche. Je répète également, 80% sur le pied d'appui et 20% sur le pied qui n'est pas d'appui. Donc, lorsque vous passez d'une jambe d'appui à l'autre jambe d'appui, vous ne transférez pas 100% du poids. Vous passez de 20 à 80, donc en fait, vous ne transférez que 60% du poids d'une jambe à l'autre dans cet exercice. Allez, on le refait encore une dernière fois. On refait une dernière fois le simple fouet. On est en position, pas de l'arc, les bras détendus, les mains se rejoignent,
On écarte les coudes. Lorsque la main est devant le visage, on pousse avec la jambe d'appui. On écarte les coudes. Les mains s'écartent. On est 80% sur la jambe avant gauche, 20% sur la jambe avant droite. La jambe droite. Et maintenant, comme je disais, contrôle de la position. Première chose, forcez-vous à mettre les épaules en bas. Les coudes bien vers le bas. On contrôle l'écartement des genoux. La main droite tient bien la pomme. Le poignet est détendu. La main gauche est devant en lame. On pousse avec la jambe gauche, on descend sur la... Elle est là, la pomme. Mais le premier geste, c'est évidemment le poignet qui tourne. Et là, vous avez bien compris. On en est là, la main entraîne le pied, les gros orteils se rejoignent. On pousse avec la pointe des pieds pour décoller le talon droit. On ramène la jambe. Et on a le simple fouet de l'autre côté. Ah, c'était pas facile ce matin, hein, pour vous. Hein. Eh oui. Donc, posez les mains devant vous. On va récapituler ce qu'on a vu ce matin. Ça va être tout simple. Les poignets sont détendus. Les épaules sont détendues. Épaules détendues. Coudes détendus. Poignets détendus. Pointe vers le bas. Maintenant, on sait que la main droite va prendre... Quand les doigts se rejoignent, l'autre main, les doigts se préparent. On serre la main. Et ensuite, on met la main comme en lame. Et lorsqu'on est comme ceci, il suffit hop, et le main gauche. Ça y est, les épaules détendues. Les coudes en bas. Allez, on tire les épaules vers le bas. La main droite détendue. La main gauche dessous en tension. On lisse. On tourne. Et on revient. On a juste changé les mains. On contrôle la position. Les bras, les épaules. Les coudes bien vers le bas.
Et maintenant, comme c'est toujours la main en bas qui s'en va, la main en bas, elle va partir à droite. Et on lisse le paysage. Lorsque vous avez la petite torsion, les coudes se plient. Oui, ça y est, ça commence à venir. Hein. J'ai l'impression que ça commence à venir. Donc maintenant, à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez que la main attrape la pomme, vienne se mettre contre le cœur, que fait la main en bas? Ben, la main, vous savez ce qu'elle va faire. Elle va faire comme ceci. Et voilà. Le fouet. On remélange tout. Ça part à droite. Ça part à gauche, ça part à droite, ça part à gauche, ça part à droite, ça part en haut, ça part en bas, ça part en vrille. Il est 11h46. Vous savez très bien maintenant, c'est mon petit plaisir, c'est que dans les 5 dernières minutes, je vous embrouille. Et la main gauche? La main gauche, elle est là. Et la main droite? La main droite, elle va en haut, donc la main gauche, elle va en bas. Puis si on tourne, c'est la main droite qui est en bas et la main gauche qui est en haut. Et lorsque vous êtes ici, les deux mains sont face à face. Une main se met en pomme, elle avance, l'autre s'en va. Vous êtes en simple fouet. Puis après, vous avez encore la possibilité de passer à la grue blanche. On refait la grue blanche. Ça, c'est pour vous embrouiller, hein. Ça, c'est la grue blanche. Je vais vous montrer la grue blanche. Rien que pour vous faire flipper. Là en haut, ça, c'est la grue blanche. Et ça, c'est lever les mains. Lever les mains. Allez, je mets un petit peu une pour les mains encore. Voilà. Là, l'exercice, il est tout simple. La main droite devant, la main gauche derrière. Et le but, c'est d'inverser. Main droite derrière, main gauche devant. Main droite devant, main gauche derrière. Toujours dessous. Non, ça c'était pour vous donner envie de suivre la suite, quoi. Il y a une suite. Hein. Bon, les amis, le top il a mis. J'ai une main de centre gauche et l'autre d'ultra droite. Comment je fais? Faut les coordonner, hein. Quand elle va trop à droite, tu la ramènes à gauche, puis quand elle va trop à gauche, tu la ramènes à droite. On appelle ça... Ben, c'est pour ça qu'à quelque part, dans le tai chi, on finit par oublier qu'on a une gauche, oublier qu'on a une droite. Par contre, on est sud, nord, est, ouest. Avec des travaux qui se font dans le sud-ouest et direction sud-est. Donc on est... En fait, moi, je ne devrais pas vous parler de gauche et de droite. Je devrais uniquement vous parler de direction sud, nord, est, ouest, sud-est. Et voilà, on a un petit peu perdu cette habitude de donner des directions. On dit plutôt à gauche, à droite, à gauche. Alors que tai chi, c'est une sphère. La sphère est là. 4 angles principaux, sud, nord, est, ouest, plus 4 angles intermédiaires, ce qui fait donc 8 directions différentes. Toutes ces directions, j'avais montré une fois un tableau que je pense remontrer, c'est ici. Voilà, sur ce tableau, vous pouvez voir qu'on ne parle ni de gauche ni de droite. D'ailleurs, je crois que je peux même, là, si j'ai bien compris, je peux faire tout l'écran, partager l'écran, voilà. Puis à ce moment-là, vous pouvez voir. Vous pouvez voir ici
Donc ici, vous êtes au centre, c'est vous êtes la personne là, c'est vous qui... C'est le fameux centre quand je fais tourner comme ceci, que je dis prenez conscience que vous avez une sphère autour de vous, elle est là cette sphère, avec le yin et le yang. Vous voyez que le commencement se fait au sud, qu'aucun exercice se fait face au nord, aucun exercice ne se fait au nord-ouest, et aucun exercice ne se... C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit on commence le tai chi direction le sud. Vous voyez donc les premières, le commencement, à gauche. Vous avez après, à l'ouest, tiré, paré, pressé. C'est là où vous faites le demi-tour et vous arrivez ici, à la première, qui est le simple fouet. Ensuite, comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces figures vont se faire à l'est. C'est pour ça qu'après, c'est une question de place et d'organisation, mais ça, moi j'ai la méthode, je vous la partager. Voilà. Merci à vous pour votre participation. Malgré, j'ai envie de dire, malgré une connexion pas très stable ce matin, on a quand même réussi à faire quelque chose. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit, de vous souhaiter un excellent après-midi. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, comme dit mon ami Jimmy Patin. Et puis, allez, à demain à 11h pour de nouvelles aventures physiques. End of stream, les gars. Mesdames aussi, on n'oublie pas.